Je pense que la visite de Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants des États-Unis à Taïwan, s'inscrit dans le cadre d'un relâchement de la pression sur les États-Unis, qui ont subi des défaites majeures, que ce soit au sommet de Jeddah ou dans la crise ukrainienne. Et donc les Américains sont connus pour avoir guidé l'opinion publique américaine de l'échec interne et de la baisse de popularité de Joe Biden et du Parti démocrate, avec la proximité des élections de mi-mandat. Et donc les Américains, par leur capacité à utiliser les médias pour diriger l'opinion publique américaine et internationale sur les questions les plus importantes, qu'il s'agisse de la crise ukrainienne ou des problèmes économiques et de la baisse de popularité de Biden. Les États-Unis ont confirmé que la visite est une visite diplomatique officielle et ne vise pas l'unité de la Chine. Et c'est un message très clair que les Américains comprennent très bien que la Chine ne permettra pas d'ingérence dans son intégrité territoriale. Et donc je pense que cette visite vise des gains médiatiques et manipule ainsi la question de Taïwan qui pourrait être un scénario américain pour intimider l'opinion publique mondiale que la Chine contrôlera Taïwan par la force militaire, même si le droit international donne à la Chine le droit de défendre son intégrité territoriale. Taïwan est une province chinoise par excellence, et donc la Chine a le droit d'exercer sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire et d'imposer son système et sa loi sur l'ensemble du territoire chinois. Certes, il y a eu des particularités, mais elles n'ont jamais justifié de violer la souveraineté chinoise et de traiter Taïwan comme si c'était une terre non chinoise.